Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour les guidances du mois de mai. Tout d'abord, j'espère que votre déconfinement s'est bien passé, que ça s'est déroulé sans accroc, sans difficulté majeure. Parce que je sais que c'est une période assez complexe, on va dire, un petit peu compliquée pour certains d'entre nous, pour la plupart d'entre nous d'ailleurs en fait. Donc voilà, j'espère que tout s'est bien déroulé pour vous. Pour en revenir aux guidances, je propose une extension comme le mois dernier de ces vidéos, de ces guidances, où j'aborde le thème sentimental, j'aborde le thème professionnel et à la fin le message des guides pour agrémenter tout ça. Voilà, donc je vous laisse avec votre guidance qui sont, je le rappelle, générales, signe par signe, toujours. Et écoutez, je vous laisse regarder votre guidance et je vous fais plein de gros bisous. Ciao, ciao! Et coucou les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. On va commencer tout de suite cette guidance avec vos énergies pour le mois de juin. Allez, quelles sont les énergies des Sagittaires là pour le mois de juin, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui se passe? J'en ai trop. Qu'est-ce qui se passe pour les Sagittaires? Qu'est-ce que j'ai? Ok, j'ai la 9 d'épée. Ok. La 10 de denier. Ah, ouais. Ok. Ouais, il y a peut-être des problèmes financiers ou en tout cas une peur de perdre ce qu'on a acquis jusqu'à présent. Des biens, du matériel, une entreprise, de l'argent. J'ai l'impression que quelque chose... Vous avez peur de perdre quelque chose qui était acquis jusqu'à présent. On va peut-être une ou deux autres. Merci. Ah! Hé hé hé. Eh ben, écoutez, je suis pas sûre qu'on parle d'argent. On parle essentiellement d'amour. D'amour ou d'amitié, bien entendu, en tout cas de relationnel. Ok, on a le soleil en dos de deck. Ok, c'est comme si, j'ai l'impression qu'on me dit que, alors peut-être, effectivement, à cause de cette période de confinement, on va aller voir le passé juste après, mais en tout cas, je pense que ces derniers temps, peut-être ces derniers mois, voire ces dernières semaines, ces derniers jours, vous avez peut-être mis en lumière, en dessous du soleil, qu'est-ce qu'on a? On a l'énergie du jugement. Donc clairement, c'est ce que j'allais dire, mais c'est renforcé encore par le jugement. C'est comme s'il y avait une mise en lumière, une prise de conscience de quelque chose, soit qui ne va pas dans le couple, soit quelque chose qui déraille un petit peu, qui n'est pas fonctionnel, qui n'est pas équilibré dans un foyer, dans une famille. Peut-être une amitié. Visiblement, c'est quelque chose alors soit qui est censé être véritablement stable, comme une famille effectivement, soit c'est une relation qui date, une relation qui dure depuis longtemps avec ce 10 de denier, comme une amitié d'enfance, une amitié qui dure depuis 10, 20, 30 ans. Pareil pour un couple marié. Ça peut signifier ça, un couple marié, un couple qui habite ensemble, qui a des biens en commun, un couple qui partage des choses concrètes de la vie, comme voilà, une maison, une voiture, une entreprise, un couple qui a des enfants, voilà. Donc c'est un truc un peu comme ça, où j'ai l'impression, c'est comme si soit vous le pensiez acquis, soit vraiment à l'image, aux yeux des autres, c'était quelque chose d'acquis. Et c'est comme si vous avez peur de vous rendre compte que c'est imparfait, que ça a des failles quelque part. La 9 d'épée, c'est une grande peur, une grande angoisse de quelque chose. Quand je dis une grande angoisse, c'est vraiment quelque chose des fois qu'on refuse de voir tellement ça fait peur. C'est comme la peur d'être seul par exemple, la peur de la solitude. Il y en a, c'est maladif.
il y a des gens pour qui être seul, ce n'est pas possible, c'est inenvisageable par exemple. Ce genre de peur-là. Bon, on va prendre quelque chose de plus, plus banal. Il y a quelqu'un qui a peur du vide. Voilà. C'est inenvisageable aussi qu'il aille faire de l'escalade ou qu'il monte à je sais pas combien de mètres. Voilà, le vertige quoi. Donc ça, c'est vraiment, ça représente ce genre de peur. Ces peurs qui nous paralysent, ces peurs qui nous freinent en fait, qui ne nous font pas avancer, qui nous font stagner et qui nous font nier la vérité, nier l'évidence, nier ce qu'il y a en face de nous. Et c'est comme si là, avec le 10 de denier, c'est comme si vraiment il y avait une relation dans votre vie qui était censée être totalement stable, totalement acquise, accomplie, voilà, vraiment accomplie quoi. Et vous avez peur de mettre en lumière, là pour le coup, le soleil, je le ressens comme ça, cette énergie, surtout comme je disais tout à l'heure avec l'énergie du jugement derrière, vous avez peur de mettre en lumière ce qui va pas. Ouais, et derrière le jugement, qu'est-ce qu'on a? Ouais, on a le 2 de bâton et derrière on a la tour. Donc il y a quelque chose à bouleverser quelque part. Il y a peut-être un quotidien, peut-être que c'est une routine tout simplement, hein. Peut-être qu'on parle tout simplement d'une routine où il faut changer des trucs, mais en même temps, vous avez peur de perdre cette personne, j'ai l'impression. Peur de bousiller cette relation ou de la bousculer un petit peu. Mais pourtant, je pense que c'est un petit peu ce qu'on vous conseille là. De bousculer l'autre, de bousculer les habitudes de cette relation pour pouvoir repartir sur de bonnes bases, repartir sur quelque chose de plus sain et de plus équilibré. Visiblement, et il y a quelque chose qui est pas... Vous niez quelque chose, hein, clairement. Hein. Mais on est quand même sur du 2 de coupe, donc ça veut dire qu'il y a de l'amour. Que ça soit de l'amour fraternel, de l'amour amical, de l'amour, je sais pas, hein, voilà, de l'amour amoureux. Mais il y a de l'amour. Il y a de réels sentiments derrière. C'est un rééquilibrage. Bon, on va aller voir le passé là. Qu'est-ce qui s'est passé pour que vous en arriviez là, les Sagittaires? Qu'est-ce qui s'est passé, s'il vous plaît, pour les Sagittaires? Ok, ouais, ok, le 4 de denier. Bah, c'est pas étonnant, vu ce que je vois là. Hein. Je vais en demander une autre. Allez, qu'est-ce qui va avec le 4 de denier là? Qu'est-ce qui s'est passé pour les Sagittaires pour en arriver là, s'il vous plaît? On a encore un 4, on a le 4 de coupe. On a le 9 de coupe. Alors, le premier truc qui me vient, là on a le chevalier de bâton. Le premier truc qui me vient là, c'est que vous avez renoncé, soit vous avez renoncé à une part de folie, quelque part dans cette relation, soit vous vous êtes oublié, vous avez renoncé à quelque chose. Hein. Pour moi, vous avez renoncé à quelque chose, soit des rêves, soit vous avez renoncé à des désirs, soit vous avez renoncé à votre nature profonde pour l'autre, en faisant, peut-être que vous vous êtes dit, je vais faire des efforts par rapport à l'autre pour cohabiter avec l'autre, pour que l'autre se sente bien. Et j'ai l'impression qu'en fait, en chemin, c'est pas la faute de l'autre, mais j'ai l'impression qu'en chemin, vous vous êtes oublié, vous vous êtes mis de côté pour garder l'autre. Peut-être qu'au départ, alors ça dépend si la relation est assez récente ou si elle est vieille, mais peut-être qu'au départ, si elle est assez récente, vous vous êtes montré sous le meilleur jour. Forcément, quand on séduit quelqu'un, on se montre sous le meilleur jour, sous son meilleur jour. On est dans la séduction, on essaye d'être un peu parfait, comme on dit. Mais pour séduire l'autre, vous vous êtes agrippé soit à des valeurs qui ne sont pas les vôtres, soit à un personnage que vous vous êtes forgé pour plaire.
La 4 de denier, là, je la ressens vraiment comme s'agripper à quelque chose pour ne pas perdre la personne, pour ne pas foirer la relation, en fait. C'est comme si vous aviez mis un masque et qu'au bout du compte, vous vous rendez compte là, maintenant, mais vous, en tout cas, vous avez peur de vous en rendre compte, mais vous le ressentez quand même, que vous vous êtes... comment on dit? Vous êtes bradé. Vous êtes bradé en quelque sorte. Vous avez oublié qui vous étiez. Peut-être aussi c'est le fait de se dire, oui, voilà, on fait les choses à deux. Moi, je pense qu'on parle de couple, hein, mais on fait les choses à deux, on pense pour deux, et c'est comme si vous aviez oublié à un moment donné de penser pour vous. Comme si vous aviez cessé de croire que vous êtes un individu unique et un seul individu. Comme si vous aviez à un moment donné fusionné avec cette personne et que vous ne pensiez à présent que pour deux. Vous êtes accroché à quelque chose, hein. Peut-être par manque de confiance en vous, parce que peut-être que vous avez trouvé chez l'autre une certaine manière d'avoir cette estime de vous et cette confiance en vous raccrochant à elle et en fusionnant quelque part avec elle, eh bien vous vous êtes dit, bon bah je suis plus fort avec cette personne, j'avance plus vite, c'est vrai, hein, quand on est en couple, on est plus fort et on peut avancer plus vite, quoique c'est pas toujours le cas, hein. Mais du coup, en fait, vous vous êtes tellement raccroché à ça que vous en avez peut-être perdu réellement confiance en vous. Le fait de vous dire, j'ai besoin de l'autre. On est carrément dans de la dépendance affective. Et là, j'ai l'impression que vous êtes en train d'en sortir, mais vous avez peur. Vous avez vraiment peur de sortir de ça. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, il y a de l'amour. Ça veut dire qu'on n'est pas sur une rupture, on n'est pas sur quelque chose qui prend fin pour moi ou qui doit prendre fin. On est sur quelque chose où vous devez vous émanciper, vous devez prendre votre indépendance, votre autonomie par rapport à cette personne. Vous êtes trop accroché à elle et vous avez peur du coup de voir ce qui ne va pas en fait. Mais ça a créé chez vous une certaine forme d'insatisfaction parce que c'est la peur qui règne là, clairement. C'est la peur de perdre, la peur d'être seul, la peur de ne pas pouvoir vivre sans l'autre, de ne pas être capable sans l'autre, de voir vraiment qu'à deux et plus juste pour vous, de l'individualité quoi. Mais ça crée de l'insatisfaction avec ce 4 de coupe. Ça a créé, en tout cas, là on est dans le passé proche, pour moi je pense, hein, puisque vous vous êtes oublié, vous avez oublié vos désirs. Allez, il y a encore un peu de chemin à faire, hein. Peut-être qu'on parle de passion aussi, hein. Avec là ce chevalier de bâton, peut-être qu'on nous parle de passion, de rêve d'enfant, quelque chose qu'on voulait devenir, quelque chose qu'on voulait faire dans la vie. Je sais pas. Du sport, je sais pas, ça peut être n'importe quoi. Quoi qu'il en soit, vous avez oublié ça. Donc en fait, moi, ce que je vous conseillerais, c'est de retourner et faire un petit flashback dans le passé, avant cette relation. Avant tout ça, en fait. Même retourner dans votre enfance et vous demander qu'est-ce que vous vouliez, en fait. Vous rêviez de quoi quand vous étiez gosse ou adolescent, avant d'être avec cette personne. Qu'est-ce que vous vouliez pour vous? Et vous posez la question, est-ce que ma relation actuelle, là, ce qui se passe actuellement, est-ce que ça me bloque, moi, dans mon avancée personnelle, juste moi? On va aller voir votre blocage, je pense qu'il est assez clair, mais on va aller voir quand même, peut-être si on a des précisions sur ça. Qu'est-ce qui va bloquer pour le mois de juin les Sagittaires? Allez, le blocage des Sagittaires, s'il vous plaît. Oui, ok. Valet de bâton. Je pense qu'on va pas
qui va avec le valet de bâton là pour le blocage des Sagittaires pour le mois de juin, s'il vous plaît? La reine d'épée. S'affirmer. Je crois que je vais m'arrêter là. Le 10 de coupe. Ouais. Il faut, pour que vous puissiez être vraiment épanoui dans cette relation et au niveau personnel dans votre vie, il faut que vous vous assumiez et il faut que vous vous affirmiez. Voilà. Clairement. Là, la reine d'épée, c'est vraiment ça que j'ai entendu, s'affirmer. C'est-à-dire, à un moment donné, être ferme. Être ferme avec l'autre. Si l'autre a une emprise, et j'ai pas l'impression que ça soit volontaire, mais même inconsciemment et involontairement, cette personne a de l'emprise sur vous. Mais le problème, c'est pas l'autre personne, c'est votre comportement par rapport à l'autre personne. Vous acceptez totalement cette soumission. Vous acceptez de vous brader pour la relation. Voilà. En gros, c'est comme si vous vous sacrifiez, vous, pour la relation, pour le bien-être de cette relation. Mais c'est pas ça qu'on vous demande en amour. Et je pense que l'autre personne, votre partenaire, si vous lui dites réellement ces mots-là, je me sacrifie pour notre relation, je suis même pas sûre que cette personne soit d'accord avec ça. Peut-être que même que cette personne, elle attend qu'une chose, que vous vous affirmiez, que vous tapiez du poing sur la table. Je vais dire sous la table. Non, sur la table. Que vous réagissiez. Je sais pas, ouais, c'est ce que j'entends, que vous réagissiez. Je pense que cette personne, elle doit peut-être pas pour tout le monde, mais peut-être que votre partenaire doit peut-être sentir que vous n'êtes pas totalement heureux, que vous avez des frustrations, mais peut-être qu'elle comprend pas vraiment ce qui se passe dans votre tête. Je sais pas, c'est un petit peu ce que je ressens, mais vous voilez la face encore. Même s'il y a vraiment une petite part de vous qui sait exactement ce qui se passe, qui comprend et qui sait. Cette part de vous, elle sait très bien ce que vous devez faire. Mais vous préférez la faire taire et l'ignorer. Et votre blocage, c'est vraiment de ne pas ignorer cette petite voix intérieure. C'est ce que je ressens avec ce valet de bâton. C'est d'écouter votre voix intérieure. D'écouter enfin, je sais pas moi, c'est ce petit grain de folie qui se passe à l'intérieur de vous, qui vous dit, à un moment donné, soit on voit tout valser, pas définitivement, mais un petit coup de sang, quoi. Un petit coup de sang comme ça, un petit coup de nerf, où vous déballez un petit peu ce que vous avez à déballer, vous sortez ce que vous avez à sortir, vous faites après ce que vous avez envie de faire. C'est une énergie salvatrice quand même, le valet de bâton, parce que c'est un nouveau départ, c'est quelque chose qu'on commence, qu'on débute, quelque chose qui nous fait un peu vibrer, quelque chose qui nous donne envie, quelque chose de créateur un petit peu avec cette énergie là du valet de bâton. Il y a quelque chose d'artistique qui en ressort, donc peut-être effectivement il y a une passion qui est en jeu. Peut-être dire c'est bon, voilà, à l'autre c'est bon, de toute façon je fais ce que je veux, voilà, à un moment donné je fais ce que je veux. Si j'ai envie, je sais pas moi, j'en sais rien moi, d'être humoriste. J'ai envie d'être humoriste, toi ça te plaît pas, c'est pas grave. J'en ai rien à faire parce que moi j'ai vraiment envie de le faire. Et à un moment donné, je pense que juste votre partenaire, en agissant comme ça, votre partenaire va comprendre que c'est réellement important pour vous. Peut-être que votre partenaire vous emmerde sur des trucs comme ça parce qu'elle ne comprend pas. Il ou elle. Parce que cette personne ne comprend pas que c'est important pour vous. Il y a un manque de communication très clair. Vous ne communiquez pas assez ce qui se passe à l'intérieur de vous. Vous ne communiquez pas assez sur vos envies, vos désirs. Je vous rappelle qu'on a cette 9 de coupe qui nous parle de ça, des rêves, des désirs, des plaisirs. Se faire plaisir. Vous ne faites pas assez comprendre à votre partenaire, à mon avis, que ce que vous faites et ce que vous
ce que vous voulez faire est important pour vous. Je ressens de l'incompréhension de l'autre côté en fait. Et on vous dit d'être ferme, d'être cash, de dire les choses, d'être sincère aussi. Hein, la reine d'épée, c'est ça, c'est aussi être sincère et honnête avec soi, mais avec l'autre. Donc il faut discuter, il faut parler et il faut s'affirmer. On va aller voir un conseil. Allez, un conseil pour les Sagittaires, s'il vous plaît, pour le mois de juin. Pourtant, vous êtes un signe de feu quand même, hein, les Sagittaires. Vous êtes un signe de feu, mais je ne sais pas ce qui vous fait autant peur comme ça. Allez, un conseil pour les Sagittaires pour le mois de juin, s'il vous plaît. Bon, c'est la seule qui s'est retournée, je vais la garder. Lâchez prise. Vous êtes en train de vous prendre la tête. Pour rien. Quand je dis lâcher prise, c'est oui, lâcher prise, mais lâchez aussi ce que vous avez sur le cœur. Vous ne les lâchez pas parce que vous réfléchissez trop, parce que vous êtes envahi par vos peurs et vous les laissez vous gouverner. On va demander un autre conseil pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous conseillez aux Sagittaires? Non, je la garde pour la fin, franchement. Pas le bon moment. Ok, pas le bon moment. Eh bien, écoutez, si... Je sais pas, je pense que ça répond à une question que vous vous posez sûrement. Sinon, c'est que c'est pas pour vous. Je pense que ça concerne une minorité de personnes. Pas le bon moment. Ça veut peut-être dire que pour ceux qui envisagent, moi je pense que je le ressens comme ça, pour ceux qui envisagent encore de faire soit des efforts pour l'autre, soit de faire des projets avec l'autre, mais au final qui ne vous conviennent pas réellement, qui vous empêchent, vous, de vivre votre propre chemin de vie, hein, votre propre chemin personnel, vos propres projets personnels, en fait, on va dire. Là, on vous dit, c'est pas le moment. Ça concerne que ces personnes-là qui sont encore dans le déni et qui vraiment projettent concrètement de faire des choses encore en se sacrifiant, en sacrifiant une part de sa liberté, quelque part. Et alors là, c'est vraiment le pompon. Affirmez-vous. Voilà. Je crois que je ne peux pas faire mieux. Je ne peux pas faire mieux. C'est vraiment, je crois, le meilleur des conseils qu'on pouvait vous donner. Là, clairement, je ne peux rien dire de plus. C'est clair, quoi. Il est temps, hein. Et encore une fois, vraiment, je crois que c'est quelque chose de très, très important à vous dire. C'est que je pense que votre partenaire est dans l'incompréhension face à votre comportement. Parce que je pense que votre partenaire, lui, il fait un peu ce qu'il veut, quoi. Il doit faire ce qu'il a envie de faire, enfin, ce qui lui fait plaisir. Il ne doit pas se priver réellement. Donc, je pense qu'il ne comprend pas pourquoi vous vous priveriez. Mais vous le faites parce que vous pensez que l'autre va mal réagir ou que l'autre va partir ou que ça peut bousculer votre quotidien, votre relation. Mais c'est faux. C'est faux. Pour moi, ça, c'est dans votre tête, c'est tout. Cette personne, il y a de l'amour. Je le sens. Donc, n'ayez pas peur de dire ce que vous pensez, ce que vous ressentez. Je pense que c'est très important vraiment de rappeler que vous n'allez pas perdre l'autre personne en vous affirmant. En fait, en faisant ce que vous avez envie de faire et en lui expliquant ce que vous avez sur le cœur. Je sais pas. Je pense que vous sous-estimez cette personne, vous sous-estimez le potentiel d'empathie de votre partenaire et je pense que vous sous-estimez sa capacité à comprendre. Parce que effectivement, hein, en réagissant comme ça, vous pensez que l'autre ne va pas comprendre. Je pense que c'est faux. Je pense que vous pourrez vraiment être surpris.
Bon, alors comme le mois dernier, bah, écoutez, je propose une extension de cette vidéo. On va aller voir, écoutez, plus en détail votre vie sentimentale, hein, voir si on peut avoir d'autres conseils, des guides. Et on va aussi aller voir votre vie professionnelle, parce que du coup, hein, on n'a pas eu d'infos sur votre vie professionnelle. Moi, j'aimerais bien savoir. Et à la fin, on ira voir le message des guides avec l'oracle d'Alana Fairchild, des rebelles sacrés. Allez, on va aller voir plus en détail là. On va tirer les cartes tout de suite. Qu'est-ce qui se passe dans la vie sentimentale des Sagittaires pour le mois de juin, s'il vous plaît? J'en ai trop. Je vous rappelle que toutes les informations pour cette extension sont en description en dessous de la vidéo. Pour ceux qui veulent prendre cette extension. Ok. On a le 5 de bâton. On a le fou dans votre vie sentimentale. Ok, mais c'est intéressant ça. Je sais pas si je vais en rajouter une autre. Bah écoutez, pour l'instant je laisse comme ça. On verra dans l'extension si j'en rajoute une autre. On va aller voir votre vie professionnelle. Combien non, j'en ai trop. Allez, la vie professionnelle des Sagittaires là, qu'on n'a eu aucune info. La vie professionnelle des Sagittaires, s'il vous plaît, pour le mois de juin. Ouais, bon, je vais les garder en tête. C'était le magicien et la 8 de bâton. Allez, la vie professionnelle des Sagittaires, s'il vous plaît. Merci. On a la mort, ok, bah elle est tombée tout à l'heure, donc important. Ok, grande transformation là. Oh, on a le 9 de denier, ok. Ça, c'est très bien. Et on a la reine d'épée. Ok, bah pareil. Là, je pense que vous devez... Ouais, on a le diable en dos de deck. Vous devez être ferme sur quelque chose. Vous devez être courageux. Il y a du courage en jeu là. Hein, parce qu'il y a une grande transformation et il y a, je pense, une prise de contrôle, une prise en main à faire dans votre vie professionnelle. Voilà. Bon, allez. On va aller voir le conseil dans votre vie sentimentale. On va la tirer. Allez, le conseil dans la vie sentimentale des Sagittaires, s'il vous plaît. Merci. Le conseil dans la vie professionnelle, s'il vous plaît. Merci. Oh, ben, j'en ai 2. J'en ai 3. Hop, hop et hop. Voilà, bah écoutez, pour ceux qui me laissent ici, je vous fais plein de gros bisous. Et déjà, je vous remercie. Et pour ceux qui me suivent dans l'extension, je vous dis à tout de suite. Ciao, ciao!